Ma sœur a enfermé mon fils malade dans le sous-sol pendant la fête d'anniversaire de son fils, mais maintenant elle trouve étrange qu'il y ait des conséquences. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. Il y a quelques jours, mon fils a assisté à la fête d'anniversaire de mon neveu, et c'est là que tout a dérapé. Ils ont tous les deux 8 ans, vont à la même école, et plusieurs de leurs amis étaient aussi invités à la fête. Avant la fête, mon fils ne se sentait pas très bien, alors je lui ai demandé plusieurs fois s'il voulait vraiment y aller. Il a insisté en disant qu'il se sentait assez bien, alors je l'ai laissé y aller. Il n'avait pas l'air trop mal, juste un peu fatigué. Je pensais que passer du temps avec ses amis pourrait lui remonter le moral. Je l'ai déposé chez ma sœur et je suis allé faire des courses puis voir un film avec ma femme. Pendant presque 3 heures, j'ai essayé de contacter ma sœur pour prendre des nouvelles de mon fils. Je lui avais déjà dit qu'il ne se sentait pas très bien avant la fête, et que je pourrais appeler pour vérifier. Mais chaque fois que j'ai appelé, elle n'a pas répondu. J'ai aussi envoyé des messages à mon fils sur son téléphone d'urgence, mais j'ai découvert plus tard que ma sœur le lui avait confisqué dès le début de la fête, car selon elle, elle applique une règle stricte des aucun écran chez elle. Même quand mon fils a commencé à se sentir plus mal et a demandé à le récupérer pour m'appeler, elle a refusé. Après près de 3 heures sans nouvelles, ma femme et moi avons commencé à nous inquiéter. Il commençait à se faire tard, alors nous avons décidé d'aller le chercher. Quand nous sommes arrivés, la plupart des invités étaient déjà partis. À l'intérieur, il ne restait que quelques enfants. Étonnamment, notre fils n'était pas dans le salon avec les autres. Quand j'ai demandé à ma sœur, elle avait l'air très mal à l'aise. Elle nous a demandé de rester dans le salon pendant qu'elle allait le chercher. Mais je savais que quelque chose n'allait pas. Pourquoi notre fils ne serait-il pas avec les autres enfants? Nous l'avons suivi malgré son insistance pour que nous attendions. En marchant, elle a commencé à s'expliquer. Apparemment, pendant la fête, mon fils a commencé à se sentir très mal et voulait m'appeler. Elle ne l'a pas cru, pensait qu'il faisait semblant pour attirer l'attention, parce que c'est ce que font les enfants. Quand il a continué à insister, elle s'est énervée et l'a envoyé au sous-sol comme punition, parce qu'elle pensait qu'il allait gâcher la fête de son fils, qu'elle préparait depuis des semaines. Elle ne l'a pas laissé m'appeler et a ignoré mes appels parce qu'elle était trop occupée avec la fête. Jusqu'à notre arrivée, elle l'avait complètement oublié, ce qui expliquait son malaise. Naturellement, je me suis emporté pendant ses explications. J'ai exigé qu'on aille voir notre fils dans le sous-sol. Heureusement, il allait un peu mieux, mais quand on l'a trouvé, il grelottait, gémissait. Il avait même vomi plusieurs fois sur le sol du sous-sol. Nous n'avons pas perdu de temps et l'avons emmené directement aux urgences, parce que même si cela ne semblait pas mortel, on ne pouvait pas prendre de risques. Ma sœur nous a suivis en voiture, laissant son mari s'occuper des derniers invités. Nous sommes sortis par la porte de la cuisine, il n'y avait pas de temps à perdre pour expliquer. Même si je lui ai demandé de ne pas venir à l'hôpital, car c'était la dernière personne que je voulais voir, elle a insisté pour venir. Dans la salle d'attente, elle n'a cessé de s'excuser, mais nous l'avons complètement ignorée. Un peu plus tard, pendant que le médecin examinait notre fils, mon père et mon beau-frère sont arrivés. Ils ont demandé ce qu'il se passait. Apparemment, ma sœur ne leur avait même pas dit ce qui s'était passé, mais elle avait dit à son mari qu'elle allait à l'hôpital. Après le départ des invités, ils sont venus. Ma sœur allait leur dire que tout allait bien, mais je l'ai interrompue et j'ai raconté exactement ce qui s'était passé. J'étais furieux et je n'avais rien à faire de l'image qu'elle renvoyait. Naturellement, mon père et le mari de ma sœur étaient horrifiés. Apparemment, elle avait menti à tous les invités en disant que mon fils était sorti par la cuisine parce qu'il ne se sentait pas très bien. Elle avait affirmé que je l'avais récupéré et que ce n'était rien de grave, donc personne ne s'est posé de questions. Évidemment, ce qu'elle a fait est totalement insensé, et personne n'aurait pensé à remettre son histoire en doute. Après que j'ai dit la vérité, mon beau-frère s'est mis à se disputer avec elle en la traitant de folle. Mon père, lui, est resté silencieux pendant quelques minutes. Puis il s'est tourné vers ma sœur et lui a dit qu'il envisageait de créer un fonds fiduciaire pour nous deux pour l'avenir. Mais maintenant, il a décidé de tout me laisser à moi et à ses petits-enfants. Ma sœur ne recevra rien, et il s'en assurera. En quelques secondes, ma sœur a commencé à pleurer, mais personne n'a eu de compassion pour elle. Quelques jours ont passé depuis, et mon fils va beaucoup mieux, même s'il reste un peu traumatisé. On travaille là-dessus en passant autant de temps que possible avec lui. Ces derniers jours, ma sœur n'a cessé de me supplier d'arranger les choses et de parler à notre père, parce qu'elle pense que c'est une punition trop sévère pour ce qu'elle a fait. Même son mari ne lui parle plus et garde leur fils éloigné d'elle. Elle s'est excusée des dizaines de fois, mais honnêtement, je m'en fiche, ce qui est fait, et elle ne peut pas revenir en arrière. Cela dit, au fond de moi, je me sens un peu mal à l'aise que mon père l'ait exclu du fonds fiduciaire. À l'origine, il avait seulement désigné ses 2 petits-enfants comme bénéficiaires, et ça nous allait très bien à tous les deux. Maintenant, je suis également inclus comme bénéficiaire, et ça me semble étrange. J'ai du mal à l'accepter. Donc, ce que je veux vraiment savoir,
Est-ce que je serais le méchant dans cette histoire si je laissais mon père me désigner comme bénéficiaire du fonds fiduciaire, aux côtés de ses petits-enfants, en excluant ma sœur à cause de ce qu'elle a fait? Mise à jour 1. Tout d'abord, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Mon fils va parfaitement bien maintenant, et nous sommes très reconnaissants de voir que tant de gens se soucient de lui. Nous vous remercions aussi sincèrement pour toute la bienveillance et le soutien que vous avez exprimé dans vos messages. Concernant ce qui se passe ces derniers temps, j'ai décidé de bloquer ma sœur. Nous avons aussi envisagé de la signaler au service de protection de l'enfance, et c'est un sujet que nous discutons sérieusement en ce moment. La raison pour laquelle je ne l'ai pas mentionné dans mon message initial, c'est qu'honnêtement, on ne pensait même pas encore à ce qu'on allait faire la concernant. Je me concentrais uniquement sur mon fils et sur le fait de m'assurer qu'il allait bien. Il ne m'était même pas venu à l'esprit que je devrais peut-être la signaler, mais maintenant je pense que c'est une bonne idée, car elle a un enfant, accueille parfois d'autres enfants chez elle, et je ne pense vraiment pas que ce soit un environnement sûr pour eux en ce moment. Clairement, quelque chose ne va pas chez elle. Je ne sais pas quoi, mais une personne normale ne se comporte pas comme ça. Donc si je la signale au service de protection de l'enfance, peut-être qu'ils recommanderont une thérapie ou autre chose, et elle pourra mieux gérer ses problèmes à l'avenir. Sur le long terme, je pense que ce serait bénéfique pour elle. Et si elle ne saisit pas cette opportunité pour aller mieux, alors elle devra faire face aux conséquences. Pour vous donner un peu de contexte sur ma sœur, je dois vous parler un peu de notre famille. Après le décès de notre mère il y a quelques années, mon père, ma sœur et moi étions devenus un noyau très soudé. C'est pour ça que j'avais suffisamment confiance en elle pour laisser mon fils chez elle pendant la fête d'anniversaire et sortir avec ma femme cet après-midi-là. Si je n'avais pas eu confiance, je serais resté avec eux tout l'après-midi, car normalement, je ne laisse jamais mon fils passer des heures chez quelqu'un sans y réfléchir sérieusement. Nous avons été très proches ces dernières années, mais maintenant, je ne pense pas que je doive continuer à être un frère pour elle. Je ne ressens même pas le besoin d'avoir de la peine pour elle. Ce genre de situation peut laisser des séquelles à vie, et si elle n'a pas le bon sens de comprendre cela, alors peut-être qu'elle ne devrait pas avoir d'enfant chez elle, tout simplement. Quoi qu'il en soit, je vais parler à mon père aujourd'hui, puis nous déciderons peut-être de la signaler au service de protection de l'enfance. Honnêtement, je pense que c'est nécessaire, parce que ce qu'elle a fait est incroyablement irresponsable et horrible à faire à qui que ce soit, encore plus à un enfant de 8 ans. Je ne peux pas laisser passer ça juste parce que c'est ma sœur. Si cela avait été quelqu'un d'autre, je n'aurais probablement pas hésité une seconde à le signaler. Malheureusement, je ne pense pas que des excuses suffisent dans une situation comme celle-ci. Mise à jour 2. Cela fait quelques heures depuis ma dernière mise à jour, et ma femme et moi venons de dîner avec mon père. Nous avons parlé de la possibilité de signaler ma sœur au service de protection de l'enfance. Je ne savais pas comment il allait réagir, parce qu'au bout du compte, elle reste sa fille. Et même s'il est en colère contre elle, je n'étais pas sûr qu'il serait d'accord avec une démarche aussi sérieuse. Il a pris le temps d'y réfléchir. Honnêtement, je m'attendais à ce qu'il nous conseille de ne pas le faire. Mais au final, il nous a dit de faire ce que nous pensons être juste. Si nous estimons qu'il faut la signaler, alors allons-y. Il a été très direct sur la situation et a partagé que, même par le passé, il avait remarqué que ma sœur perdait parfois son sang-froid avec son propre fils. La plupart du temps, elle était gentille et calme, mais parfois elle s'énervait pour des choses très petites et insignifiantes, même quand mon père était présent. Son fils pleurait, puis elle essayait de se rattraper. Mon père s'est rendu compte qu'elle avait du mal à gérer sa colère. Avec mon fils, la situation a totalement dégénéré. Il lui avait conseillé plusieurs fois de suivre une thérapie, de prendre des cours pour parents, et de trouver des moyens plus sains de faire face à ses émotions. Il lui avait dit que les enfants sont des enfants, ils vont faire des bêtises, commettre des erreurs, et être difficiles parfois. Mais en tant que parent, on ne peut pas se permettre de leur faire peur ou de les culpabiliser en permanence. Elle disait toujours qu'elle allait faire quelque chose, mais elle ne l'a jamais fait. Après cet incident, mon père a estimé que c'en était trop. Il a admis qu'il aurait dû être plus ferme avec elle plus tôt, mais il n'aurait jamais imaginé qu'elle irait aussi loin. Honnêtement, je ne lui en veux pas. Personne ne s'attend à ce qu'un proche fasse quelque chose comme ça, jusqu'à ce que ça arrive. En résumé, mon père nous a dit de faire le signalement. Il a insisté sur le fait que puisque c'est notre fils qui a vécu cette expérience, la décision nous revient entièrement. Il a même dit que nous n'avions pas besoin de lui demander son avis, mais il a apprécié que nous l'ayons fait. Il nous a assuré que si une enquête est ouverte et qu'on lui demande quoi que ce soit, il dira toute la vérité. Cela m'a énormément soulagé. Nous allons maintenant déposer le signalement contre elle, et si cela lui cause des problèmes, ce seront les siens. Elle aurait dû réfléchir avant d'enfermer mon fils dans son sous-sol simplement parce qu'elle ne se sentait pas bien. J'ai aussi parlé à mon père du fonds fiduciaire. Je lui ai dit que je me sentais mal à l'aise à ce sujet, sachant qu'il était à l'origine destiné uniquement aux petits-enfants. Il m'a expliqué qu'il envisageait depuis un moment d'inclure à la fois ma sœur et moi comme bénéficiaires. Il comptait nous faire la surprise à Noël. Les affaires de mon père marchent très bien, et il trouvait juste de nous inclure. Il m'a rappelé que c'est son argent,
et que personne ne peut lui dire quoi en faire. Même si ma sœur trouve ça injuste, elle devra l'accepter. Il a aussi précisé que ce n'est pas comme si elle allait avoir des problèmes financiers. Elle a un emploi, tout comme son mari. Mon père a également insisté sur le fait qu'il est en bonne santé et qu'il compte rester parmi nous encore longtemps, donc ce n'est pas comme si j'allais toucher cet argent demain. Après avoir entendu tout cela, je me sens beaucoup mieux. J'ai compris que je n'ai pas à culpabiliser. Ce n'est pas comme si j'avais poussé ou forcé mon père à prendre cette décision, il l'a prise de lui-même. J'ai décidé d'arrêter de me tracasser pour savoir si c'est le juste ou non, parce qu'honnêtement, ça n'en vaut pas la peine. Si ma sœur se sent mal à cause de tout ça, c'est son problème. Elle aurait vraiment dû réfléchir avant d'agir. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Je suis content que nous ayons dîné avec mon père et que nous ayons pu tout mettre à plat. Cela m'a apporté la clarté dont j'avais besoin. Maintenant, ma femme et moi savons ce que nous devons faire, et nous allons aller de l'avant. Nous espérons simplement que quelque chose de positif ressortira de tout cela et que la situation ne dégénérera pas. Je croise vraiment les doigts pour que ma sœur reconnaisse ses erreurs, montre de vrais remords, et prenne les mesures nécessaires pour arranger les choses. La dernière chose dont nous avons besoin maintenant, c'est encore plus de drame. Mais si elle choisit de transformer ça en gros conflit, alors il sera probablement impossible de l'éviter, et nous sommes prêts à cela. Une chose est sûre, mon fils ne s'approchera plus jamais d'elle. Mise à jour 3. Après ma dernière mise à jour, beaucoup de gens ont dit qu'il n'était plus nécessaire de signaler ma sœur au service de protection de l'enfance puisque mon fils était en sécurité et que je n'avais plus à m'inquiéter. En plus, cela ne ferait que lui causer des problèmes. Mais comme je l'ai déjà dit, il ne s'agissait jamais de lui créer des ennuis ou de me venger, il s'agissait de faire ce qui est juste. Je savais que si elle éprouvait de vrais remords, elle coopérerait. Si elle faisait tout cela et montrait sincèrement qu'elle était désolée, les services de protection de l'enfance ne feraient probablement rien de plus que lui imposer des cours pour parents. Mais même si les choses allaient plus loin, ce serait sa responsabilité, pas la nôtre. J'ai donc décidé d'aller de l'avant avec le signalement. Cela fait maintenant 2 semaines, et l'assistant social a également parlé à ma sœur. Avant cela, ils avaient interrogé ma femme et moi, et nous avons donné un compte-rendu complet de ce qui s'était passé. Ils ont aussi parlé à notre fils séparément. Il était un peu nerveux, mais il a raconté toute l'histoire. Nous avons fourni les dossiers médicaux de l'hôpital ainsi que ceux de la visite de suivi chez le médecin, qui ont confirmé que notre fils avait eu une grave intoxication alimentaire. Même si l'intoxication n'était pas de la faute de ma sœur, elle aurait dû prendre la situation au sérieux. 6 jours après nous avoir parlé, l'assistante sociale a rendu visite à ma sœur. D'après ce qu'on m'a dit, elle n'a pas été très coopérative et ne semblait pas vraiment regretter ce qui s'était passé. Au final, elle a pleuré, mais pas parce qu'elle se sentait mal pour ce qu'elle avait fait à mon fils, plutôt à cause de ce qui pourrait lui arriver. Au moins, elle a montré sa maison à l'assistante sociale. Et comme le sous-sol n'était pas dangereux en soi, juste très froid, l'assistante sociale a noté que, même si la situation était grave, elle n'était pas aussi physiquement dangereuse qu'elle aurait pu l'être. Elle nous a dit qu'elle allait en parler à son superviseur pour décider de la suite. Même si nous avons essayé de demander quelle serait probablement la décision finale, elle a expliqué que ce n'était pas à elle de trancher, elle ne pouvait que faire des recommandations. Nous n'avons pas encore reçu de décision définitive, mais nous espérons que des mesures appropriées seront prises. Surtout maintenant qu'elle n'a montré aucun remords, ce qui nous met encore plus en colère. Mise à jour 4. Cela fait 1 semaine et demie depuis ma dernière mise à jour. Il y a quelques jours, l'assistante sociale nous a recontactés pour nous informer qu'une décision avait été prise. Malheureusement, les conséquences qu'elle subit sont loin de nous satisfaire. Ma sœur n'a montré aucun vrai désir de s'améliorer, mais son mari a déclaré que même si elle avait parfois des problèmes de colère, quelque chose d'aussi grave ne s'était produit qu'une seule fois. Ils ont assuré à l'assistante sociale qu'ils feraient tout leur possible pour que cela ne se reproduise jamais. En tenant compte de cela, il a été décidé que ma sœur devrait suivre des séances de thérapie ainsi que des cours de parentalité jusqu'à ce que la situation s'améliore. De plus, elle n'aura pas le droit d'avoir de contact non supervisé avec mon fils. Mais ça, c'est la décision des services de protection de l'enfance. De notre côté, nous avons décidé qu'elle ne devait pas être en contact avec notre fils, point final. Ce n'est pas le résultat que nous espérions. On fait confiance à ces services pour qu'ils fassent correctement leur travail, et c'est justement ce qu'ils ne font pas. Ils n'ont même pas interrogé mon père, alors qu'il a été témoin de plusieurs épisodes où ma sœur a perdu le contrôle. Et quand mon père a essayé de leur parler, ils ont répondu qu'ils avaient déjà recueilli toutes les informations nécessaires et qu'ils n'avaient pas besoin d'autres témoignages. C'est frustrant, mais j'imagine que c'est ça, la bureaucratie, affligeante. Au moins, l'assistante sociale continuera à rester en contact avec nous et avec ma sœur pour suivre la situation de près, mais pour l'instant, c'est tout. Je n'ai pas parlé à ma sœur, et elle n'a pas essayé de me contacter non plus. Il en va de même pour mon beau-frère. Je ne sais même pas s'ils se parlent entre eux, car la dernière fois que j'ai eu des nouvelles, ils ne lui parlaient plus et essayaient de tenir leur fils à l'écart d'elle. Cependant, puisqu'ils continuent à la soutenir malgré tout,
Je suppose que ce n'est qu'une question de temps avant que les choses redeviennent normales entre eux. Je ne m'attends pas à ce que mon beau-frère fasse ce qu'il faut, il a été témoin de nombreux comportements inacceptables de ma sœur sans jamais agir. Donc, rien de tout cela ne me surprend. Ma femme, mon père et moi en avons parlé, et nous pensons tous que la réponse apportée par les services sociaux est bien trop clémente au vu de la gravité de la situation. Ce n'est pas parce que le sous-sol était seulement froid et non dangereux que ma sœur n'a pas fait preuve de négligence. Cela a été extrêmement stressant pour tout le monde, pas seulement pour nous, mais aussi pour mon père, qui s'inquiète désormais pour son autre petit-fils. C'est la première fois qu'un tel événement se produit dans notre famille, du moins à ce niveau-là, et nous ne sommes pas habitués à gérer des situations comme celle-ci. Jusqu'à ce que la décision tombe, c'était la seule chose à laquelle nous pensions. Mais aujourd'hui, nous sommes surtout déçus. La seule chose qui me réconforte un peu, c'est de me dire que ma sœur recevra peut-être une aide quelconque, mais ce n'est clairement pas suffisant. Cela dit, ce n'est pas pour autant que le reste de la famille envisage de lui pardonner. Quant à mon fils, il est redevenu lui-même. Il joue, rit, saute partout, fait tout ce qu'un enfant de son âge fait normalement. À l'école, il continue à passer du temps avec mon neveu, malgré la situation entre ma sœur et moi, et franchement, c'est comme ça que ça devrait être. Nos problèmes n'ont pas affecté les enfants. Je ne l'avais pas encore mentionné parce qu'il y avait des choses plus urgentes, mais je pense que le moment est venu, surtout que beaucoup de gens ont posé la question. Puisque mon fils et mon neveu vont à la même école, il est naturel qu'ils interagissent souvent. Ils sont très proches, et leur relation s'est poursuivie sans interruption. Je n'y ai pas vu de problème quand mon fils est rentré à la maison en me disant qu'il voulait jouer avec son cousin. J'étais juste heureux de voir que les deux étaient encore innocents face à tout ce qui se passait entre les adultes. Par contre, je ne pouvais pas l'emmener chez ma sœur, et ça l'a un peu déçu. Malgré cela, je suis content qu'ils restent amis. Au début, je ne savais pas si ma sœur accepterait que son fils passe du temps avec le mien, mais elle n'a rien dit à ce sujet. Je pense qu'on en est à un stade où on peut laisser les enfants tranquilles. Même s'ils sont jeunes, il est important de respecter leurs sentiments. Cela ne veut pas dire que je laisserai mon fils aller chez elle un jour, c'est totalement exclu. Mon fils m'a dit plusieurs fois qu'il aimerait que les choses redeviennent comme avant. Il veut passer du temps avec son cousin, même s'il a encore un peu peur de sa tante. C'est pourquoi, quand il m'a demandé à aller le voir, il voulait que je reste avec lui. Nous lui avons expliqué qu'il n'irait plus chez sa tante, mais qu'il pourrait toujours jouer avec son cousin. Peut-être que dans le futur, son cousin pourra venir chez nous, cela dépendra de l'évolution des choses. On pourrait demander à son père de le déposer chez nous, comme on l'a déjà fait auparavant. Ils sont très proches, et je veux que leur amitié continue, peu importe les tensions familiales. Mais pour l'instant, c'est encore trop compliqué. Heureusement, ils se voient à l'école, ce qui aide un peu. Mise à jour 5. Quelques mois se sont écoulés, et nous envisageons maintenant d'intenter une action civile contre ma sœur, puisque les services de protection de l'enfance ne vont rien faire de plus qu'une simple tape sur les doigts, et la police nous a dit que dans ce genre d'affaires, les signalements doivent passer par les services de protection, on ne peut donc pas vraiment agir sur le plan pénal. Ma sœur suit actuellement des séances de thérapie et des cours de parentalité pour travailler sur son tempérament. J'ai discuté avec mon beau-frère, qui est devenu en quelque sorte un médiateur dans tout ça, et il dit qu'elle s'améliore, mais ce ne sont que ses paroles, et j'ai du mal à y croire. Il m'a aussi dit qu'elle nous rendait responsables de tout ce qui lui arrive. Du rapport des services de protection à l'histoire du fonds fiduciaire, elle et son mari suivent aussi une thérapie de couple. Il a reconnu qu'au départ, il était très en colère contre elle et ne voulait plus lui parler ni la laisser approcher leur fils. Mais avec le temps, il a compris que lui faire la tête ne ferait que nuire à leur famille. Ce n'est pas mon couple, donc c'est à lui de décider s'il veut divorcer ou essayer de recoller les morceaux, mais je sais exactement ce que je ferai à sa place. Autre chose, mon père et ma sœur ne se sont toujours pas reparlés. Mon père est toujours très en colère contre elle, et elle l'est tout autant contre lui, à cause du fonds fiduciaire et de la situation avec les services sociaux. Elle a découvert qu'il nous avait dit que c'était notre décision de la signaler et qu'il n'avait rien fait pour nous en empêcher. Elle le sait parce que mon père en a parlé très ouvertement avec mon beau-frère. Et puis elle sait aussi que mon père voulait témoigner contre elle. Tout aurait été tellement plus simple si elle avait reconnu ses torts au lieu de provoquer encore plus de drames. Je ne pense pas non plus que ces séances et ces cours l'aideront si elle ne comprend pas qu'elle est complètement en tort. Heureusement, la dynamique familiale n'a pas trop changé, mis à part le fait que ma sœur est désormais coupée de tous. Mon père peut toujours voir ses petits-enfants, mais seulement mon neveu, quand mon beau-frère l'amène chez lui. Je reviendrai probablement avec une dernière mise à jour quand nous aurons le verdict du procès. En espérant qu'il soit plus satisfaisant que celui des services de protection de l'enfance, qui a été terriblement décevant. Mise à jour 6. J'ai quelques nouvelles à partager, et j'espère que vous êtes prêts pour cette mise à jour. Je comptais la faire courte, mais vous savez ce que c'est, une fois qu'on commence à écrire, les mots viennent tout seuls. Commençons par le procès civil que nous avons intenté contre elle, dans lequel mon père a finalement pu témoigner, car mon avocat a jugé cela nécessaire. En réalité, tout le monde pensait que c'était nécessaire, même les personnes qui commentaient mes publications.
Mais pour les services sociaux, apparemment, ça ne l'était pas. Il y a une raison à cela, ma sœur a une amie de la fac qui travaille là-bas, et qui a probablement usé de ses relations pour qu'on ne soit pas trop sévère avec elle. Bien sûr, je n'ai pas de preuves, mais une fois que j'ai découvert ce lien, j'ai compris. Je ne pense pas que ce soit simplement de l'incompétence administrative. Bref, je m'égare, restons concis. Nous avons gagné le procès, grâce à toutes les preuves, notamment parce que même mon beau-frère a témoigné. Cela s'est produit après un nouvel incident avec mon neveu, dont je parlerai un peu plus loin. Comme c'était un procès civil, elle n'ira pas en prison ni rien de ce genre. Pour cela, il aurait fallu que la police ou les services sociaux interviennent, ce qu'ils n'ont évidemment pas fait. Cela dit, nous sommes satisfaits de l'issue financière, qui constitue une sorte de sanction pour ma sœur. Maintenant, au sujet de ce qui est arrivé à mon neveu, ma sœur a encore eu une de ces crises contre son propre fils. Nous pensons désormais que ces crises, ou peu importe comment on veut les appeler, sont provoquées par le stress. Cela s'est produit pendant l'anniversaire de son fils, alors qu'elle était stressée par la fête et aussi par des soucis au travail. Mais cela s'est reproduit pendant le procès, alors qu'elle était sous pression. Ce qui s'est passé, son fils ne voulait pas manger ses légumes au dîner, et elle lui a lancé son assiette, qui est passée très près de sa tête. Tout cela s'est déroulé devant mon beau-frère, qui a pris son fils et a quitté la maison, puis a demandé le divorce quelques semaines plus tard. C'est pour cela qu'il a fini par témoigner à mon procès, racontant cet incident ainsi que d'autres, plus mineurs. En plus du divorce, il a demandé la garde exclusive, qui lui a été accordée. C'est assez étonnant qu'un procès de divorce avance plus vite qu'un procès civil, mais bon, c'est comme ça. Il y a eu un détail intéressant dans tout cela, ma sœur a essayé d'utiliser le rapport des services sociaux comme preuve qu'elle n'était pas une si mauvaise mère. Mais le juge a dit qu'il se fichait de leur évaluation, même s'il considérait qu'enfermer un enfant à la cave n'était pas si grave, lui, il trouvait ça très grave, et qu'il ne permettrait jamais à une mère comme ma sœur d'approcher un enfant. Au final, tout s'est bien terminé pour tout le monde. Nous sommes plus sereins en sachant que mon neveu ne grandira pas auprès de ma sœur, et que mon fils peut lui rendre visite chez mon beau-frère. Malgré tout, je ne souhaite aucun mal à ma sœur. J'espère qu'elle trouvera un moyen de gérer sa colère. Je sais que ça peut paraître contradictoire, vu les mesures que nous avons prises contre elle, mais elles étaient nécessaires. Si elle parvient à se rétablir, nous serons les premiers à nous en réjouir. Mais cela ne veut pas dire que nous lui pardonnerons ou que nous laisserons notre fils s'approcher d'elle. Mais si elle continue sur cette pente autodestructrice, ça pourrait provoquer encore plus de drames, et c'est bien la dernière chose que nous voulons. Eddie, finalement, ce n'était pas aussi long que je le pensais. Honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit 2 fois plus long.